Bonjour à tous, bienvenue. On a aujourd'hui un invité de marque en la personne de Hiroshi Saeba. Alors j'espère que je Bonsoir. t'écorche. Bonsoir. J'espère que je t'écorche pas au niveau du nom de ta chaîne. Non, impeccable, Voilà. impeccable. Alors on s'est rencontrés à l'Octogone et puis depuis eh ben, on se suit réciproquement sur nos lives et sur nos vidéos respectives. Alors donc bah, du coup ma première question, est-ce que tu peux te présenter et puis dire en quoi consiste le contenu de ta chaîne? Voilà. Oula. Plein de choses. Bon, bonsoir, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hiroshi de la chaîne Hiroshi Saeba. Voilà. Résumer mon contenu, c'est compliqué parce que je suis sur plusieurs plateformes. Donc, je suis sur YouTube où je fais des contenus plus axés sur la figurine, tout ce qui va être Warhammer. Là, je travaille beaucoup en ce moment sur les publications d'Imperium, Mhm. où je fais les reviews des magazines. D'accord. Je fais du tuto aussi, alors ça peut être du tuto peinture, c'est beaucoup des tutos décors, socles et choses comme ça. Je suis plus axé sur les socles et les décors, moi c'est plus ma cam on va dire. J'ai D'accord. toujours dit, d'ailleurs je dis ça dans une de mes vidéos, le socle d'une figurine c'est 50% de la figurine pour moi. Mhm. Voilà, et autrement je suis présent, je suis beaucoup plus présent sur Twitch en fait, parce que j'ai découvert les joies de Twitch il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a un an et demi, bientôt 2 ans, Mhm. sur lequel je fais 2 lives par semaine pour le moment. Donc un le mardi soir qui est un live atelier où je fais soit de la peinture, soit différentes activités sur l'atelier que vous voyez là. Voilà, voilà. Et tous les samedis, je fais des lives assez variés. Je fais beaucoup de rétro. J'aime à me présenter comme quelqu'un qui veut, je vais pas dire préserver la mémoire audiovisuelle des émissions jeunesse, mais je fais beaucoup de rétro-diffusion de très très vieilles séries jeunesse, un petit peu de dessins animés, et puis pas mal de petites choses, et puis beaucoup de nawak, surtout. Tu sais, quand tu viens, tu vois comment ça se passe, les émissions. Il y a beaucoup de grand n'importe quoi, de délire avec plein de petites références sur les années 80, 90, parce que, Mais qu'est-ce que voilà, c'est vous le bien? voyez pas, mais normalement, là, il y a un petit carré. Il y a un petit carré avec régulièrement des petites animations quand quelqu'un s'abonne ou quand quelqu'un Je, sub avec une référence sur les années je, 80 et je, 90. je confirme, j'y ai droit quand j'arrive, donc oui, oui. Eh ouais, le fameux Waza, tout le monde connaît. Voilà, Voilà. il y a plein de petites choses comme ça. Et puis, Alors, dès que l'idée ou l'envie m'en prend, je rajoute un nouveau contenu. Là, le samedi, dorénavant, ça sera la trilogie d'Hiroshi pour reprendre un petit peu le concept d'M6, la trilogie du samedi. Je vais peut-être travailler aussi sur l'ancien concept des jeudis de l'angoisse, en travaillant sur les trucs un peu plus flippants, mais pas forcément que de la série télé. Ça peut être aussi des émissions, parce qu'on avait Jacques Pradel qui nous avait fait des trucs assez fantastiques à l'époque. Et ça pourrait être vraiment marrant de se rappeler des petits souvenirs comme ça. En fait, j'aime bien plonger mes viewers, mes followers, abonnés, enfin selon la plateforme, comment ils s'appellent, dans de la nostalgie, comme on dit au Japon, de la nostalgie heureuse. Voilà, d'accord. là en ce moment on fait beaucoup de live Noël. Oui. Je C'est la rediffuse période. que des épisodes de Noël, des épisodes de séries spéciales Noël. Et l'optique, bah, vous voyez ces grosses guirlandes, sapins partout, qu'on soit vraiment dans l'ambiance de Noël, bon enfant, et qu'on s'éclate et qu'on se marre bien. Voilà. Voilà en gros pour résumer Voilà. la petite chose. Donc je mettrai en commentaire de la vidéo, je mettrai les liens des deux chaînes, donc la partie Twitch et la partie YouTube, comme ça tout le monde, s'ils veulent aller faire un tour, ils pourront y aller. Bien sûr, vous êtes hautement Cordialement invité. voilà, c'est ça, je vais Pas de chercher le souci. terme exact pour y aller. Alors, Merci moi, j'ai beaucoup. j'ai quelques petites questions quand même à te poser, mon cher Je Hiroshi. me doute. Voilà, parce qu'on s'est croisé quand même à Octogone, un salon de jeux. Donc, en parlant de jeux, à quel jeu joues-tu ou aimerais-tu jouer le plus souvent possible? Alors, je ne suis pas un gros joueur. Moi, je suis plus un collectionneur. Je suis plus un collectionneur et un figuriniste. Je peins beaucoup plus que je ne joue, on va dire. Je suis un très gros collectionneur de figurines, de tous les types de figurines. Là, vous en voyez un petit peu derrière, il y a la figurine.
J'en ai plein de la figurine d'expo aussi. Mais en termes de figurines de jeu, alors j'ai beaucoup joué à Warhammer Battle, à Feu Warhammer Battle, ou Futur Warhammer Battle, puisqu'il paraît que ça va revenir. Un petit peu à 40 000. Quand je joue actuellement, je joue beaucoup à Warcry. Mhm. Puisque c'est de l'escarmouche, c'est rapide, je peux réutiliser n'importe quelle de mes figurines. Voilà, même si tout n'est pas sorti en profil, moi je réadapte les choses et puis voilà, on fait comme ça. J'ai pas encore tenté Warhammer Underworld, même si j'ai beaucoup de bandes, parce qu'en fait j'utilise les bandes d'Underworld pour jouer à Warcry, tout simplement. C'est ce que je fais aussi, hein. Voilà. Mhm. Ben ouais, et puis depuis que je vois ta chaîne, ça me pousse au cul de plus en plus à m'y remettre à Underworld et puis Warcry aussi. J'ai de plus en plus envie de faire découvrir le jeu à des potes pour qu'on puisse venir à la maison parce que de l'autre côté, là, il y a un joli espace dans le studio pour pouvoir mettre une table de 180 par 180, donc il y a moyen de Ah oui, se complètement. marrer. On a moyen de s'éclater. Et puis autrement, bah, vous voyez, là, ici, là, il y Super a un Fantasy petit Brawl. Super Fantasy Brawl là, qui vient d'arriver, qui est arrivé pour mon anniversaire, offert par un de mes abonnés, par un de mes subbers sur Twitch. Et je le remercie beaucoup, je lui fais un gros big up, tu sais très bien qui c'est d'ailleurs. Absolument. Et voilà, et j'ai un petit cadeau surprise. Donc là, en ce moment, justement, sur l'atelier, il y a les figurines qui sont en train d'être peintes. Tous les mardis, en ce moment, je vais faire du Super Fantasy Brawl. Voilà. Autrement, en termes de jeu pur, j'ai tenté Kill Team, un peu trop usine à gaz pour moi. Alors, laquelle version? La V1 ou la V2, justement? Je crois que c'était la V1. Voilà. Je crois que c'était la première version. Et j'avais trouvé ça un petit peu trop usine à gaz. Et donc, par contre, bah, du coup, j'ai ça dans les cartons, mais ça n'a jamais été abouti. C'est une espèce de Warcry version 40 000. Voilà, Alors, jouer à 40 000 avec des figurines de 40 000, mais dans le concept de jeu Warcry. alors, J'ai jamais été jusqu'au bout du truc. si t'es pas fan de Kill Team en soi, il y a une version Warcry 40 000 hein, qui existe par des fans. Donc moi j'ai participé, j'ai fait du contenu et il y a une page Facebook dédiée à ça d'ailleurs justement, hein. C'est dommage, je peux pas appuyer sur mon petit bouton sur mon Stream Deck avec l'animation. Oh, tu m'intéresses, toi. Après l'interview, Ah je oui. t'enverrai la page Ah bah volontiers, 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 voilà. volontiers, ouais. Donc tu as moyen de faire des trucs sympathiques. Euh, alors maintenant, j'ai une autre question. Donc tu vas avoir des lives qui vont être prévus jusqu'à la fin de l'année, je suppose. Oui, Voilà. même le 24, je live, même le 24 au soir, je fais un live spécial rétro série de Noël avec des petites choses rigolotes. Alors j'ai une petite question que je vais poser maintenant à mes prochaines interviews quand il y en aura. Quelles sont tes attentes pour 2023 en termes de jeux ou de figurines d'ailleurs Alors, quelles sont mes attentes? Alors en fait, moi j'ai pas foncièrement d'attente parce que j'ai un tiroir de la honte qui est comme beaucoup fortement rempli. J'ai tout monté cette année. Voilà, pour essayer de tout peindre l'année prochaine. Mais alors, évidemment, si j'ai des cocos qui me renvoient des paquets, des boîtes comme ça à peindre, je vais me retrouver surchargé. J'ai normalement quelqu'un qui m'a demandé de lui peindre le pledge Zombicide Marvel. Et ça va pas être un petit Ah, pledge, ça va être un très gros ouais, pledge. c'est du gros. Et puis, ouais. Voilà, je vais voir un petit peu ça. C'est une attente dans un sens parce que j'ai quand même envie de voir les figurines. Le Zombicide, j'en ai peint beaucoup Mhm. pour des gens et le Marvel m'avait l'air franchement très très chouette et un petit peu plus abouti en termes de figurines. Voilà. Après, j'attends peut-être cette année, on espère, le fameux Old World de chez Games Workshop. J'attends de voir ça parce que j'aimerais voir revenir sur le tapis des vrais elfes. Mhm. Parce que là, je trouve que pour le moment, d'un point de vue figurine, on a un petit peu. Moi, je me sens un peu lésé au niveau des elfes, voilà. Après, en termes de jeu pur, bah, j'attends de 2023 de m'y remettre. C'est ça. J'attends de m'y remettre un petit peu au jeu parce que c'est vrai que j'ai perdu un petit peu l'envie de jouer.
à cause de la chaîne aussi, parce que ça prend un temps, tu le sais, ça prend un temps fou. Ça prend un temps dingue de créer Et du c'est vrai qu'il y a contenu, des de fois, faire les c'est. lives. Et des fois, c'est est-ce qu'on fait quelque chose pour la chaîne ou est-ce qu'on joue et vice versa. Donc, Voilà, exactement. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude, dès que je peins, j'allume la caméra et je stream en live. Au moins comme ça, il y a un temps soit peu de trucs. Et si je peux en retirer peut-être un tuto ou un truc comme ça derrière, eh ben, j'essaye de le faire. Ça, je vais essayer de le faire de plus en plus. Revenir un petit peu plus sur les tutos aussi, mais pour pouvoir faire du tuto, c'est ça qui est compliqué. Il faut avoir des idées, il faut avoir des sujets. Et, euh, on a un peu. Moi, j'ai fait un petit peu le tour des sujets que je peux apporter à une communauté. Et puis, tout a été plus ou moins fait aussi sur. Je vais pas vous montrer 36 000 fois comment on fait un tuto neige. hmm. Petite dédicace Après, c'est vrai qu'il y a, à ceux de ma commu qui vont regarder cette vidéo-là. Hein, voilà, il y a un tuto neige, tout le monde l'a fait 10 000 fois. Tuto, je sais pas, brossage à sec, tout le monde l'a fait 10 000 fois. Voilà, c'est compliqué de trouver des nouveaux sujets aussi. Donc, qui est pour te démarquer un peu des autres, en fait, c'est surtout ça. bah, c'est pas foncièrement pour me démarquer parce que là, tu vois, j'espère arriver à mes 3000 abonnés avant la fin de l'année. Je rêve pas de trop, mais je vais pas être trop loin. Je suis pas à la course aux abos. Je suis pas trop là-dedans parce que on va pas se le cacher, on peut plus se permettre. Il y a déjà les grosses chaînes qui raflent tout, qui font leur job, et puis voilà quoi. C'est sur YouTube, je me fais pas d'illusions. Moi, c'est juste YouTube pour faire les reviews, parce que je sais que j'ai une grosse communauté belge et québécoise. Mhm. Euh, qui attendent plus ou moins les reviews pour savoir ce qu'il y aura de bien dans Imperium et dans les publications Hachette. Voilà, alors il y a un petit peu de tuto qui est demandé de temps en temps aussi régulièrement, et c'est vrai que j'en fais pas assez, j'admets. Comme il a ça, il soumis ma scène. Voilà, j'attends rien trop si tu veux de YouTube, puisque je suis plus parti sur Twitch parce que Twitch, le concept du live, moi, me correspond beaucoup plus. D'accord. J'ai fait beaucoup de scènes en étant plus jeune, avec ma chère amie guitare qui est juste à côté là. Et c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup plus d'interagir avec les gens en direct, en live, leur sortir une connerie sur mon petit écran en parallèle Hmm. quand ils sortent une Ah, bah, demande ou un truc ah comme bah, c'est ça. sûr que Voilà. pour avoir vu tes lives, c'est vrai que vraiment, tu as l'air de. Tu t'éclates dans tes lives et tu. Ah Voilà, ouais. et ça se ressent et ça en ressort effectivement pas mal de. Effectivement, c'est la première chose qui ressort lorsqu'on te voit. Enfin, vraiment, tu prends plaisir à faire ton direct. Exactement, exactement. Et les viewers me disent, hein, tous ceux qui me follow sur Twitch, ils me disent ah, ce soir t'étais fatigué. Ils viennent me voir des fois en message. Ils me disent ah, on sent que t'étais fatigué hier parce que t'étais pas pareil. Ou alors ils te disent carrément oh là là, la patate que t'avais hier, t'as envoyé, c'était génial. Et ça, c'est un très très bon retour pour moi parce que ça me permet aussi de juger la qualité de mes lives. Parce que le nombre de viewers, les stats qu'on peut avoir, c'est pas forcément parlant. Mais les retours que peuvent te faire le public, c'est ça qui est le plus important. Et moi, ça me permet de savoir si ah bah, là-dessus, j'ai pas été bon, C'est ça. là-dessus, j'ai été meilleur. Donc, ah, tiens, on va axer Je suis là-dessus. Ils d'accord. aiment un peu plus. Quoi. C'est pour ça qu'avoir des commentaires, que ce soit dans le chat ou les commentaires de vidéos, est important pour nous parce que ça nous donne des retours. Voilà, et ça permet aussi à nous de nous améliorer aussi sur nos contenus et sur nos discours aussi de qu'on fait pendant Exactement. Et du coup, normalement, la Keycord, tu devrais balancer le call to action. N'oublie surtout pas de t'abonner, active la petite cloche et mets des commentaires. C'est ça qui nous fait référencer. Voilà. Alors pour la petite histoire, il se trouve que dans mes lives, dans mes directs, dans Kill Team Express notamment, j'ai mon cher Siagen qui s'occupe de faire ça. C'est son petit leitmotiv en fait pour terminer les émissions. Donc voilà. Donc voilà. Donc tu l'as fait pour nous, donc c'est très bien. Merci Hiroshi. Voilà. Bah, alors moi, je le fais pour toi parce que je pense jamais à le faire pour moi. Quand je tourne mes vidéos, je le fais toujours à la fin. Je dis cliquez sur le petit rond qui s'affiche là. Voilà. Et voilà, mais je fais pas plus. Et c'est pareil, tu vois, dans mes lives.
je suis pas là, envoyez les sioux, écrivez à l'arc. C'est pas facile. Ouais, non, je pense jamais à faire ça, alors que je sais que il faut le faire parce que quand ça m'arrive de le faire, il y a un retour automatique. Je vois les gens qui sub, qui s'abonnent et qui lâchent des petits bits de temps en temps. Et c'est important de le faire pour nous aussi, quoi. Voilà, effectivement, je suis d'accord, complètement d'accord. Alors, j'ai une petite dernière question et puis on va arriver sur la fin. Alors, sauf imprévu de dernière minute, Octogone 2023? Non. Non, j'aimerais bien. Ça va être compliqué. Si je peux, là, ça va être une simple question de budget parce que je fais d'autres salons ailleurs. 2023, normalement, c'est la Japan Expo. Et si je peux, c'est Japan Expo avec un peu grosse infrastructure vidéo. Mhm. Si je peux, si j'arrive à dégoter mon cher collègue pour pouvoir avoir, on va dire, ce qu'on appelle dans notre jargon, les cadreurs et ces choses-là qui me permettent de pas avoir à gérer moi la caméra et ces choses-là. Donc un peu compliqué. Donc le budget de Japan Expo, c'est pas rien parce que c'est sur 3 jours. Il a Donc lieu où? À Paris, je crois, hein, c'est ça? c'est à Paris, ouais, c'est à Paris, ouais, Japan Expo comme tous les ans. Et euh, sauf si je me fais inviter par un gros collègue streamer, voilà, je sais qu'il y a maintenant il y a des choses qui se mettent en place pour faire venir des streamers. Moi, je suis un tout petit quoi. Donc ça, je me fais pas d'illusions, mais voilà, j'ai envie de faire découvrir le monde de la Japan Expo à mes follow, parce que tout ce qui est rétro animé, ambiance club d'eau et choses comme ça, c'est quand même automatiquement lié à la Japan Expo, c'est automatiquement lié à la figurine d'expo. D'accord, d'accord. Et donc aussi au Gundam, à la peinture sur figurine et toutes ces choses-là. Et je sais qu'à la Japan Expo, de plus en plus, ça commence à introduire le jeu de plateau avec figurine. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, toi, tu vas en parler sur ta chaîne. Il y a les maîtres de l'univers qui sortent en jeu de plateau. Il y a voilà, de plus en plus de licences. Il y a un Naruto qui sort en jeu de Oui, ça, il y a plateau. plein de trucs qui sortent. Il y a eu les jeux de cartes et des jeux de cartes aussi, hein, Dragon Ball qui marche Exactement, toujours. exactement, Voilà. exactement. Mm, mm. Et de plus en plus, je vais pas dire phagocyter les autres salons au niveau du jeu de plateau, mais va y avoir des antennes de jeux de plateau, quoi. Et Mm. ça va être un passage obligatoire aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Bien écoute, on va arriver à la fin de cette petite interview. Merci à toi Et d'avoir ben, j'ai été très content, en tout cas, d'avoir été invité par toi, mon cher. merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et puis ben, Ah on bah, se c'est retrouve. avec un pur plaisir, et c'est quand tu veux. Et d'ailleurs, Est-ce que tu fais un petit teaser pour l'année prochaine? petit teaser pour l'année prochaine. Lui, non, c'est de l'autre côté. Ouais. Je m'y ferai jamais. C'est lui et moi bientôt en live sur le Twitch Hiroshi Saeba pour des petites rubriques, des petites séquences spéciales figurines où on parlera jeu. On parlera pas que figurines, peinture et collection, mais on parlera jeu. Ce qui n'est pas forcément évident sur ma chaîne. Et je te remercie, Kikord, d'ailleurs, de participer à ce petit truc-là. Et j'ai hâte qu'on commence à briefer tout ça parce que ça va. Tu vas me hyper encore de fou là-dessus, je sens. Ouais, c'est clair. Allez, merci à tous, merci à toi Hiroshi. Et alors, dernière petite chose, prochain live, c'est quand? Prochain live, live pas compliqué, tous les mardis, tous les samedis, 21h15 sur Twitch, Hiroshi Saeba. Vous repérez le logo jaune et puis vous cliquez dessus, voilà. Voilà, donc en fonction de quand la vidéo sortira, bah, vous savez quand est-ce que le prochain live aura lieu. Merci à tous de nous avoir suivis, merci encore Hiroshi, et on dit à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous!